capable de jouer au cœur de la surface de réparation, de jouer en déviation, de faire des appels en profondeur. Et c'est cette palette large-là qui lui permet aujourd'hui de pouvoir caracoler en tête du classement des buteurs de notre Ligue 1 ivoirienne avec un but à chacune de ses sorties. Ben, il va essayer de récidiver cette fois-ci face à Oza, surtout que son alter ego de l'attaque, Amani Kwadioka Michel, pour ce match, est sur le banc de touche. Allez, les deux équipes sont déjà sur la pelouse synthétique du stade Robert Champrou de Marcory. Attention, un stade, on le sait, construit en 1952. Et cette équipe de la FAD, bien concentrée avec le gardien Okaï Guy Franck, qui aura fait les beaux jours du Sporting Club de Gaïwa et du stade malien. Et puis l'équipe de Oza, ils sont bien concentrés, ces garçons. Ils savent qu'ils doivent faire tomber, je dirais, l'ogre à FAD. Est-ce que ça sera possible? Vous aurez la réponse d'ici 20 h. Restez scotchés devant votre poste téléviseur pour ce match. C'est la première confrontation entre ces deux équipes. La raison elle est simple, Oza vient de la Ligue 2. Oui, Oza vient de monter. C'est une équipe qui a énormément d'ambition. Quand on connaît Hamza Gamal, de formateur à président de club, aujourd'hui de centre de formation à club. Et puis en 7 ans, cette équipe a atteint l'élite de notre championnat. Club qui a donné des champions d'Afrique, dont le dernier en date est bien sûr Ousmane Diomandé. Mais ces jeunes garçons ont envie de marcher dans les traces de Ousmane Diomandé, de Traoré Lassinan. Alors, tout ceci passe par une très belle prestation lors des matchs de Ligue 1. Donc, à demi-mot ou à minima, le maintien et ensuite envisager, pourquoi pas, à beaucoup plus. Allez, tout à l'heure, on va voir apparaître la compo. Et c'est bien sûr les leaders. On va commencer avec les leaders. Le 4-3-3, Roméo Koulibaly. Oui, un 4-3-3 amené par Zozo Landry. Cette équipe de Zadi Benito également derrière. Et puis au milieu, vous avez le taulier, Koulibaly Sangatopio, le meneur de jeu. Aidé en cela par Kakouluk, mais devant c'est là où il y a véritablement de l'alchimie avec Niawa, Daniel José. Et puis surtout, Kone Ricky Ibrahim qui va suppléer l'absence, bien sûr, de Amani et puis Agbo Steve qui va y aller également de sa justesse technique. Et le quatuor arbitral, tout à l'heure également, vous verrez, composé de Koulibaly Abou, arbitre international, Tan Marus et Kwaku Kofi. Voici donc le trio. Et puis le quatrième officiel, il n'est autre que ce garçon baptisé Dao Mohamed. Voici donc les garçons choisis par la commission arbitrale pour suivre donc cette opposition. Et puis la nomenclature de Oza, le 4-3-3. Oui, un 4-3-3 également, ce sont deux formations qui vont s'opposer en miroir puisque les deux équipes ont le même système de jeu. Mais là, le fait notable, c'est la présence de Djamoutene dans les perches, lui qui était le portier de cette équipe de Oza l'an dernier, meilleur gardien de la Ligue 2, qui a rejoint le banc de touche avec l'arrivée de Kantézié, l'ancien du lycée de l'Africa. Kanté qui n'a pas une très bonne prestation face au stade, qui est désormais sur le banc, qui a une petite gêne musculaire, on l'a rencontré dans les gradins tout à l'heure. Et bien c'est Djamoutene qui reprend sa place de titulaire dans les perches de Oza. Et puis ce monsieur, c'est lui qui fait sensation dans ce championnat. Après 5 journées, il n'a pas encore perdu de match. Il s'appelle Firmin Kofi, l'ancien de Sol FC et puis également de l'Asie d'Abengourou. Ce monsieur-là, aujourd'hui encore, on va le découvrir face à cet homme. Lui, c'est Bendé Michel, l'ancien de l'Ist de Sassandra qui a été défait il y a quelques instants par la grosse machine, je dirais, baptisée Iska, 2-0 Roméo Koulibaly. Oui, ce sont deux entraîneurs de qualité. Kofi Firmin qui connaît bien cette Ligue 1, comme vous l'avez dit, passé par l'Asie et Sol. C'est vrai qu'il n'a pas de fait d'armes en termes de titres, mais quand même il a cette expérience-là. Et puis de l'autre côté, Bendé Michel, après le Lys, qui retrouve les joies de la Ligue 1 avec Oza. Sous peu, le coup d'envoi des 45 premières minutes et c'est donné ici au stade Robert Champrou de Marcory. Un premier ballon qui sort. Première confrontation, on vous l'a dit, entre la FAD, le leader avec 15 points, et l'équipe de Oza classée 13e. C'est un ballon pour Zouzou Landry pour son premier ballon
va... C'est une grosse machine, hein, l'équipe de la FAD. Voici le buteur de la journée précédente, Zoku Zadi. Sur un ballon lui envoyé par Zouzou Landry. Un coup franc, il avait rabattu de la tête. Et aujourd'hui encore, il est aligné au niveau de la charnière défensive de cette formation. Zoku Zadi qui envoie un long ballon, qui est récupéré par les promus Oza, avec le capitaine qui va essayer de construire Danyogo bas. La formation d'Oza en blanc, comme vous le constatez d'ailleurs. Revenir pour construire sur le côté gauche cette fois-ci. Et c'est sorti. Il avait tenté de trouver le numéro 13, Zoulé Elvis, on le disait hein, tantôt, ce garçon-là. Il faut le suivre comme du lait sur le feu. Auteur de 4 réalisations en 4 matchs. Aux ajouts, son 5e match. Il y a un match en retard hein, pour cette formation. Oui, un match en retard puisque Oza devait ouvrir le championnat face à Iska ou l'Africa. Ben, ce match ayant été reporté pour les raisons que nous savons. Cette équipe-là comporte donc un match en moins. Mais là, sur cette entame de match, on voit bien la disposition de cette formation. Une équipe de l'AFAD tout en maîtrise. Et puis l'autre de Oza avec son style académique, centre de formation, ne se presse pas, on ne badine pas avec le ballon. Ça joue bien. On aura forcément du spectacle parce que ce sont 2 équipes joueuses. Allez, déjà des minutes d'observation, 3 minutes. C'est un ballon envoyé, récupéré par la FAD avec Riki, Kodé, l'enfant de Marcouri, Sokou Zadi, qui va chercher, trouve Luc Kakou, le cadre de cette formation de l'équipe de la FAD. Zigzag, Lukaku, le terrain de cette formation avec Zoul Elvis. C'est une balle dégagée et qui sera pour la propriété bien sûr. L'équipe locale, c'est la FAD qui reçoit et Oza est visiteuse. Ils vont relancer la machine. Pas pour longtemps, on va l'intercepter. Le capitaine Danyogo pour Yamtene qui va pouvoir dégager. On joue un peu avec le feu, le premier corner de la partie. Roméo Koulibaly, ça débute bien pour le leader. Ah oui, qui a un pressing organisé. On voit encore hein, le pressing de ce joueur-là, Nyawa Daniel Josieu, qui oblige la défense de l'AFAD à bâcler et à bafouer son football. Attention à ce centre contré. Et ça sera une touche. Ricky Koné. La FAD, les lions du plateau, il est passé, le centre. Un peu trop fort à mon sens. Il y a le capitaine, l'expérimenté capitaine, qui aura fait quelques années du côté des forces armées royales du Maroc. Formé bien sûr du côté de la FAD, son club. Ah, il a de retour au Bercail, oh, oui, c'est le gardien du temple. Oui. La FAD. Landry. Landry. Ça joue pour Zoku. Stéphane. Kakou. Qui va élargir sur le côté gauche vers la tribune populaire. Le Kakou. Pour Ricky Koné. Pour l'instant, on essaie de faire sortir le bloc défensif de Oza avec Zoku, Zadi, Benito, Zouzou Landry, qui envoie un long ballon. Ça a été renvoyé par l'académicien de Oza, Olympique Sport d'Abobo. 2 équipes dans cette commune la plus peuplée, hein, bien sûr, de Côte d'Ivoire. Attention à Zoulé Elvis. C'est passé dans la surface. Zoulé, le retrait, la reprise manquée et le dégagement de Zouzou Landry. Première alerte dans le camp
du leader Lafade. Ah oui, on voit ce déboulé là de Niawa, Daniel Josué, qui montre là un peu toute l'intelligence de sa qualité offensive. Il est à la remise, à la projection. Et on va le voir sans doute à ce ralenti. Voilà, il se propose bien, il va remiser et puis après récupérer ce ballon. Le centre il est beau, mais derrière, voilà, on n'a pas suivi, on n'a pas véritablement pris de plein pied cette occasion pendant qu'on est reparti encore une fois en attaque. Attention avec ce ballon de Zoulé à la niche de Okaï, Kifrank qui va relancer rapidement la machine avec un contrôle de Ricky qui a cherché. Il va passer par le rond-point central, trouvant bien sûr Lukaku, Koulibaly Sanga, Topio, le crochet d'appel de l'intérieur du garçon âgé de 36 ans. On essaie de passer encore pour cette formation de la FAD. Lukaku qui est monté, oh là là. Aïe, ça doit faire mal. Oui, c'est pas fait exprès, c'est pas intentionnel, hein, ce tacle de Kakou Luc Stéphane, mais ça fait très mal. On va voir qu'il va trébucher un tout petit peu sur le ballon. Et puis après... Ouais. Ah oui. Oh là là. C'est pas intentionnel, c'est vrai, mais ça mérite le carton jaune. Ça mérite pour moi le carton jaune. Il prend le tibia de Soumaoro Aboulaye. Oui. Le latéral gauche de cette équipe de Oza. Il y a eu plus de peur que de dégâts, il s'est relevé. Il a surtout été fair play, hein, oui. Soumaoro Aboulaye, parce que s'il était resté au sol avec l'entrée des soigneurs, je pense que M. Koulibaly Abou n'aurait pas hésité à donner le carton jaune. Oh ouais. Allez, le dégagement, on joue 7 minutes, 8 bientôt, avec Sanda Topio qui a occasionné la touche. Alors qu'on nous a montré là le banc des touches de cette équipe, leader du championnat. Attention, oh là là, le ballon, ça a été mal donné à Zoulé Luis. Il a essayé, mais c'était un peu trop appuyé, Roméo. Oui, trop appuyé, le dosage, le pressing il est bon, c'est un pressing d'équipe. Hein. On voit qu'il y a 3 joueurs autour du porteur du ballon, là en l'occurrence Sanga Topio. Après la remise, elle est trop appuyée. Et ça va être un contrôle pour le club du plateau, les Lions. Luc Kakou avec ce contrôle. Le Kyo Brou Guy Romain, alors que le capitaine Sanga Topio va se relever. Il a reçu une semelle, Sanga Topio. Londri Zouzou. Écarté sur Ricky. Zouzou, à ne pas confondre avec Zouzou Carlos de la SEC. Oui, bien entendu. Un ancien, bien sûr, de Baping. Et aujourd'hui qui porte le brassard de Capitana dans cette équipe de la SEC du Bourgogne. La SEC qui joue dimanche du côté du stade Alassane Ouattara de Bimpe. Et nous serons à la baguette pour ce match-là. Attention avec Benito Zadi qui va chercher. Il y a l'écran, bien sûr. Il essaie de faire le retrait. Intercepté par la défense d'Oza. Il y a un coup franc sifflé, pas du tout par Koulibaly Abou. Je suis totalement d'accord avec lui. Hein. Il n'y a aucunement faute. Il n'y avait pas faute. Oui, il a juste joué la grimace. Il a voulu jouer au plus malin. M. Koulibaly Abou était très bien présent sur l'action. Alors que là, effectivement, il y a une faute dans ce milieu de terrain. Il y a beaucoup d'accrochage au milieu de terrain pour ce début de rencontre. On a 2 milieux de terrain assez techniques, 3 milieux de terrain de part et d'autre. Donc on a envie de montrer que c'est moi le meilleur. Pour l'instant, partie équilibrée. Danyogo. Attention à cette montée. Le retrait. Une balle qui va fuser, qui va sortir. Et le comité d'animation d'Oza qui continue de donner de la voix. Les ultras de Oza, appelés les Ozalais, voilà, qui nous arrivent principalement du quartier Habitat, du quartier Kennedy, du côté d'Abobo. Ah, il faut que tout Abobo s'y mette. Il y a Derera, il y a Samaké, plusieurs quartiers dans cette commune, effectivement, d'Abobo. Attention avec ce ballon. Pour Zadi.
cherche et trouve Landry, son capitaine. Sangato Pio. C'est une touche pour les Blues de la FAD. On a atteint 11 minutes dans cette partie. Et pour l'instant, le score est de 0-0. J'ai eu peur pour se lever. Lukaku, la faute de Luc. Oui, monsieur, vous avez tenté de tourner, mais vous l'avez retenu au passage. Hein. Voilà, le 360 ne s'est pas fait sans mettre au tapis Dagnogo Ba, le capitaine de cette équipe de Oza. Oui, c'est plutôt Arbo, Banzo, Steve et non Lukaku. Ouais. Allez, c'est un coup franc et le banc de touche. Doza, les garçons bien concentrés. Il y a Condé Ali, attention à ce ballon qui est levé. Et le gardien, je crois que la balle a mordu la ligne. Le premier corner, Romeo Koulibaly pour Oza. Ouais, c'est l'équipe pour l'instant qui produit le meilleur football. C'est l'équipe pour l'instant qui touche le plus de ballons dans la zone adverse. Hein. Et ils sont vite récompensés de ce corner-là à la 12e minute. Mais attention, il y a de la taille dans cette équipe de Oza avec Kone Ali Djina, Oumar Chekina, Bakayoko Yaya. Ça peut créer du grabuge pour cette défense de la FAD. Et c'est tapé Ange qui envoie le ballon. Lui qui a un but à son compteur. Tapé Ange. Ça n'a pas été bien exploité et c'est une balle sortie. Koné Ali a tenté de la reprendre, mais difficilement. Au milieu du crâne. Et la balle est sortie. Lukaku pour relancer la machine des Blues. Attention, la faute de Agbo, il me semble. Oui, Agbo Steve. Il est un tout petit peu prévisible hein, dans ses forcings, dans son pressing. Il suffit pour lui d'attendre. Là, le défenseur, il lit bien. Il sait qu'il arrive par derrière Agbo. Donc, il se pose entre le ballon et Agbo. Et puis après, ça fait faute. Donc, à lui de calmer ses ardeurs. Jaillissement de la défense. Oza. Topio. Sur Elvis. Attention, il a tenté de mettre sur orbite Gagne. Et ça va être une balle récupérée avec Pio Franck Jouki. Un coup de sifflet. Oui, Kone Ali Djina est au sol. Il se plaint d'un petit coup reçu à la hanche et ça peut faire très mal. Vous savez, ça peut faire très mal, surtout quand on est en mouvement en l'air et qu'on reçoit une béquille au niveau de la hanche. Ça peut couper la respiration parce que le foie n'est pas loin. Si le coup est porté au foie en une seconde, le sang arrête de tourner et on peut perdre rapidement connaissance. Mais là, je pense qu'il y a plus de peur que de mal. Même s'il continue encore à s'étirer, la douleur n'est pas encore passée. Hein. Oui, pour rappeler que la FAD est deuxième meilleure attaque avec 9 buts. Et la meilleure attaque, c'est bien sûr le champion sortant, le FC San Pedro. Le démarrage est peut-être un peu difficile dans ce championnat. Oui, démarrage un peu difficile, eu égard à leur élimination dans le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Mais là, je pense que le FC San Pedro a repris sa marche vers l'avant. On se rappelle de ce 5-0 face au COK. Ils n'ont pas fait dans la dentelle. Hein. C'est un résultat qui n'a pas fait sourire. Du noir, l'équipe du PCA, je dirais Ouattara Bakary. L'équipe du Poro n'est pas dans la lumière pour l'instant, hein, monsieur Dadi. Allez, on va suivre cette touche. Le quart d'heure est toujours 0-0. La touche de Pio pour Ricky Koné. La déviation d'Abo qui va écarter sur le côté gauche avec ce retrait. Ricky a tenté de la reprendre. C'est pas terminé avec Pio pour remettre dans le paquet. Et ce sont les joueurs d'Oza qui ont retrouvé leurs esprits pour essayer de se dégager. Pas pour longtemps, puisqu'il y a Koulibaly Sangato Pio avec Kyobru. Kyobru, la FAD de Balsabachine. Koulibaly Sangato Pio avec un centre pour Ricky Koné. Et c'est un ballon sorti. Alors qu'on voit là le président Hamza Gamal, formateur, entraîneur, président. À lui seul, il a toutes ces casquettes-là. Oui, il a tout connu. Hein, il a tout connu. C'est vrai qu'il ne les chevauche pas actuellement.
de son passé de formateur à Abobo, d'encadreur aujourd'hui à président de club. C'est un parcours intéressant. Nous avons eu l'occasion de le rencontrer pour son portrait. C'est un homme qu'il faut visiter pour apprendre. Ah, il est bon parce qu'il a formé pas mal de garçons qui aujourd'hui sont du côté de l'Hexagone. Il y avait quelques noms, Koulibaly. Ah oui, bien sûr, Traoré Lassilan qui est désormais à la retraite. Vous avez également Ousmane Diomandé qui est le plus connu, qui est actuellement champion d'Afrique 2023. Oui. Voilà, beaucoup sont passés sous sa houlette et ça continue, ça continue. Le club de Oza continue à exporter. Il a des garçons en Slovénie, en Serbie, en Suisse. Mais c'est aussi ça. Et là, c'est une faute là. Oui, Koulibaly Sanga Topio. Le capitaine. Le vétéran de cette équipe. On va dire le vétéran même sur l'aire de jeu. Sur l'aire de jeu, il a 36 ans, ce monsieur. Il est toujours bon pour le service. Il a encore du jus à revendre, sinon il a 36 ans. Ah, voilà. Allez. On va voir ce ballon pour l'équipe de Oza. Avec le contrôle. Le Sumaoro. Sanga Topio, Zadi. Topio. Landry va conduire un ballon devant de lui. Écarté sur Kone Samba. Auteur de 3 passes décisives avec Brou Pio. La FAT qui recule beaucoup. Ah ouais, il essaie de revenir à la maison pour mieux repartir. Il est passé. C'est un bon ballon pour le capitaine. Et qui va sortir la 18e minute. Avec votre permission, Patrick Dabier. Allez-y. En parlant du COK, ça me permet de rappeler ces 3 statistiques bizarres de ce début de Ligue 1. Après la 5e journée, 5 matchs, 0 victoire pour le COK, 5 matchs, 5 nuls pour le Stella, 5 matchs, 5 victoires pour la FAT. Ah ouais. Ah, il faut le faire. Et c'est pour l'instant la FAT qui fait sensation dans ce championnat. Les moyens d'Agamé aussi ne décollent pas, vous l'avez souligné, avec 5 matchs nuls. Sacré Rigo Gervais qui a conduit le COE en 2014 à la finale de la Coupe de la Confédération africaine de football, perdu au tir au but. Le dégagement avec Okaï Franck. Il revenait d'une position de hors-jeu. Oui, très bien. Maison. Très bien arbitré de la part du premier juge assistant. Tamarus. Et quand on regarde le drapeau il est mis à semi-hauteur tout simplement pour montrer que la position du hors-jeu a lieu de l'autre côté du terrain. Voilà, c'est pour ça que le drapeau est soulevé de façon un tout petit peu oblique vers le haut. Allez, bien expliqué, Roméo Koulibaly. La balle est dans le milieu de terrain avec un contrôle de Sumaoro qui essaie de partir. Ils sont 2. Et le surnom va payer. Yawa Daniel Josué. Attention. Avec Souélé. La frappe. Je crois qu'il a retardé cette penalty. Il y a eu une main. Oui, Koulibaly. Il y a une main de Pio Brou qui a manié. Et le papillon va revoir cela, Roméo Koulibaly. Oui, mais très bon jeu dans un petit espace. Et puis Yaouye Josué, il prend l'information. Alors attention, on va regarder. On va regarder, mais il y a le mouvement de la main. Ah oui, c'est la main. Oui, il y a la main. C'est la main, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, c'est la main, c'est très bien arbitré. J'ai failli dire, il ne faut pas pénaliser la part, mais il y a main. Oui, il y a la main. Il y a main. La main, pendant que ça discute également dans les travées du stade Robert Champroux. Non, monsieur, vous n'avez pas les mains dans le dos. Vous avez les mains le long de votre corps et ce n'est pas une position naturelle. Oui, monsieur Zouzou l'ont pris. Voilà, et comme le ballon ne touche pas le haut du corps avant de venir vers la main, c'est une main directe. Oui. La main est découlée du corps, oui. Est-ce que la main augmente l'envergure du corps? Oui. Est-ce que la main est dans une position qui n'est pas naturelle? Oui. Les 3 conditions sont remplies. Ça fait pénalty. Allez, et on va suivre ce penalty. Et qui est-ce qui va frapper? C'est Niaouye Daniel Josué. Niawa Daniel Josué. Ah non, c'est plutôt Zoulé Elvis. Elvis Zoulé. Attention, est-ce que c'est lui? C'est le 15, Roméo Koulibaly. Il ne faut pas se trouver là, c'est Kone Ali.
le 15 de cette formation. Zoulé a fait le faux indice. Il va frapper le gardien. Il est impérial. Okaï Guy-Franck. Oh là là, il ne peut frapper. Marquer ce but-là, le gardien Okaï Guy-Franck. D'abord le premier réflexe, le second réflexe. C'est pas marqué. Il a été impérial. Mais vous savez, Zoulé avait le ballon. Ensuite, il a laissé à Kone Ali, mais il donne trop de dédication. Il donne trop de dédication Kone Ali sur son penalty. Avant même d'arriver, il montre qu'il va ouvrir son pied, la position du corps. Il est légèrement incliné à gauche, ce qui veut dire qu'il va forcément frapper vers le côté gauche du gardien. Il ne peut pas refermer son pied. Il donne trop d'indications à Okaï. Maintenant, après, regardez, l'arrêt carnassien sur sa ligne. Il est alerte. Il est vivace. Oh là là. Okaï. Oh là là. Il vient là de toucher les ardeurs de cette équipe de Osa. Oh là là là, ce garçon Gagnoa, le Sporting, le Stade Malien, 3e saison dans cette équipe de la FAD. Il arrête un penalty. Quel sauvetage de Okaï Guy-Franck. Ah oui. Là, il a vu. Belle anticipation. Surtout avec l'indication donnée par Kone Ali. C'est sans doute peut-être le meilleur tireur de penalty de son club. Mais la balle était dans la main de Zoulé Elvis. 4 buts en 4 journées. Il est en confiance. Oui, il aurait dû prendre ses responsabilités. Il aurait pu laisser à Zoulé et le porteur numéro 15, Kone Ali, qui est allé, qui a frappé dans son premier temps. Il y a eu l'arrêt réflexe. Il est venu, il a encore frappé. Et le diable, le sorcier de Okaï est allé encore chercher ce ballon. Ah oui. Il y avait une faute là. Allez, cette touche. On va suivre cette longue balle. 23e minute. Attention à la montée. La frappe, je dirais, ne peut pas en être, puisque on va faire simplement la passe. Et à Jovic aussi, s'est totalement débarrassé de ce ballon, alors que ses coéquipiers Nyawa Daniel et Abo Panzo Steve avaient fait l'effort de l'accompagner dans ce déboulé-là, dans la défense de Osa. Mais déjà depuis moment dans cette rencontre, il y a beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de présence dans la surface de réparation des différentes équipes. Voilà, c'est ce qu'on avait envie de voir, du jeu. Et pour l'instant, on a du jeu avec un penalty manqué, avec ce dégagement à la sauvette. Et ça sera un dégagement en 5,50 m, on le voit. Oui, effectivement, oui. Le ballon a totalement franchi la ligne, il faut le rappeler. Il faut que la balle franchisse totalement la ligne pour qu'elle soit jugée hors de l'aire de jeu. Et c'est ce qui est arrivé. Très bien vu de la part du premier juge assistant, M. Tamaris Donatien. Et le dégagement. Retour de position de hors-jeu. Oui, voilà. oui. Le drapeau montre que la position de hors-jeu a lieu au centre du terrain. C'est de petits gestes comme ça qui montrent effectivement que le juge assistant maîtrise les lois de jeu. Ah ouais. Et pour l'instant, il ne se trouve pas. Il est bien disposé, il est bien aligné avec la ligne de défense commandée par Kone Ali. Pour l'instant, match assez propre de temps. Marius, premier assistant. Voici un ballon, décalage avec Osa. Il essaie de sortir Senyang, son capitaine. Danyogo, Soumaoro, qui a tenté de trouver Zoulé. Soumaoro maintenant va chercher le soutien. Il a trouvé le buteur maison, Zoulé. La balle a été chippée. Et c'est Diamoutene. Le défi pour Diamoutene, c'est de rester concentré. Ah oui, parce que il n'a pas de travail à faire. Pour l'instant, l'équipe de la FAD, passé les 5 premières minutes de la rencontre, n'arrive plus à le mettre en danger. oui. Donc il faut qu'il reste concentré. Sur le ballon. Oh là là, oh là.
Mal tombé, hein, Roméo. Oui, Ah, mais j'ai eu peur. il est mal retombé, oui, c'est vrai, mais j'aimerais voir s'il y a poussette parce que c'est voilà, c'est un accrochage entre. Oui, il n'y a pas rien. Oh là là. Il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. Au contraire, c'est Okaï qui nettoie ses crampons. Voilà. Sur le jeune attaquant de Oza. Après, oui, il tombe mal, mais il est gêné par son propre défenseur. C'est surtout Landry qui vient le gêner. Ah, il était en extension et quand vous quittez à 2 mètres d'auteur, 2 mètres, 3 mètres d'auteur, que vous tombez de cette façon, ça doit faire très très mal. Oui, on a là Fabrice et puis on avait également Abou Sissé de la GCAT, le président délégué de cette équipe. Bon, pour moi, sur cette action, on est plus proche du deuxième pénalty que d'un coup franc. On va revoir certainement c'est l'action du pénalty. Le pénalty sifflé. Il n'y a rien à dire. Voilà, la main, il y avait bel et bien pénalty. La main, elle est flagrante. Et puis ensuite derrière, voilà, il donne trop d'indications et Okaï, il va très très vite au sol. Après, il y a la baraka du gardien, hein. La balle lui arrive totalement en pleine poire. Voilà, là. Et là encore, il prend tout son temps. Il faut placer ce ballon. Il a voulu frapper de but en blanc. Et il est tombé sur Okaï qui n'est pas comme la plupart des gardiens qui anticipent, qui attendent le départ du ballon. Oui. Lui, dans son cas, il attend le départ du ballon avant d'aller chercher et on voit. C'est célébré comme un but. Oui. Et pour moi, on a trop vite fait d'accuser les portiers. Mais quand ils font comme ça des arrêts de haute classe, ben c'est normal que ce soit célébré comme un but parce que ça vaut un but. Hein. Et ce garçon va-t-il continuer la partie? Le héros pour l'instant, hein, Okaï Guy Franck, qui n'a concédé qu'un but après 5 matchs. C'est le 6e match maintenant qu'il dispute avec son équipe. Il va rester dans les perches des Lions du plateau. Luc Kakou qui va contrôler avec Puyot, qui préfère trouver sous l'entrée sur le côté gauche. C'est une balle pour Zadi. À toi, moi, on joue au petit trot. Okaï Guy Franck. Certainement fouetter ce ballon. C'est ce qu'il fait d'ailleurs. Sur Koné. Puyot se mélange les pinceaux. Allez, il faut le relever. Et il y a faute maintenant. Oui. Là, c'est bien arbitré. Au départ, il n'y a pas faute. Il a trébuché. Il s'est vite remis sur ses jambes. Là, il faut regarder le bas du corps. Il faut regarder le bas du corps pour sentir la faute. Voilà ici. Il fait le mouvement du genou pour empêcher le joueur de la FAD de le dépasser. C'est bien sifflé. Oui. Mais Daniel Goba a beau se plaindre, mais il y a effectivement faute. Et ça va donner une occasion au pied gauche magique de Koulibaly Sangatopio de s'exprimer. Les mélanges, il va donc envoyer ce ballon dans la zone de vérité. Premier ballon chaud pour Diamoutene. Oui, attention. Diamoutene, attention avec un ballon qui sera travaillé au second poteau de Koulibaly Sangatopio. Ne porte pas le numéro 10 qui veut, mais qui peut. Attention avec ce ballon. Il va plutôt décomposer. Et c'était Zadi qui était monté aux avant-postes. Et c'est contrôlé par Diamoutene. Oui, on revoit, c'est une combinaison, mais après on voit bien que Zadi Zoko Benito n'est pas un attaquant. Oui. Voici Oza avec Oumar. Qui Oumar? Chekna. Oh là là. Il est passé. La politesse à l'autre. C'est un bon ballon. Koulibaly Sangatopio pour Ricky qui va reprendre. Mais ça va passer largement au-dessus. Mais déjà, il y avait mieux à faire hein, sur cette occasion. C'est vrai qu'il est arrivé lancé. On va revoir encore cette remise là de Sangatopio. Il arrive lancé. Mais il prend le ballon de la mauvaise surface de pied un tout petit peu vers l'extérieur. Ce qui fait que ce ballon vrille pour sortir totalement des cadres de Diamoutene. Et Diamoutene qui va placer son ballon pour le dégagement. La demi-heure de jeu.
Vous suivez la 6e journée. Le leader en bleu, baptisé la FAD du plateau. 5 matchs, 5 victoires, c'est son 6e aujourd'hui. Et qui pour arrêter cette équipe? Est-ce Oza? La question a été posée. Rendez-vous à 20h pour avoir la réponse. Voici Kone Ricky avec un ballon. Kone. Rotation, oh là là. Un petit numéro de l'enfant de Marcory. Mais ça n'apporte rien. Ah ouais, puisque c'est très loin du baston défensif, de la formation de Oza. Joueur utile. Ricky est passé sur le côté avec le retrait. Abo. Banzo, c'est pas terminé. Ils ont toujours ce ballon et finalement c'est Diamontene qui va aller se saisir du pied de ce ballon. On revoit encore ce petit numéro là de Ricky. La roupoulette à la Zinedine Zidane, mais après il est pris en tenaille par 3 garçons. Ce qui fait qu'il n'a pas le loisir de bonifier ce geste. Oh là là. On a de la maîtrise technique. Hein. Dans les deux camps, on a de la maîtrise technique. Il y a très peu de déchets. Les équipes académies. Oui. Oh là là. C'était Kossi, Jude. On ne s'affole pas hein, du côté de la FAD. On récite son football. On essaie de user l'équipe de Oza. Il est en position de il a compris. Il a compris qu'il allait être rattrapé par la patrouille. Diamontene. Attention à cette brûlance dans l'axe du terrain. Avec le capitaine Danyogo. Écarté sur Bakayoko Yaya. Attention à ce ballon. Bakayoko Yaya qui va perforer la défense. Et il y a l'écran du défenseur. Le dernier geste de trop. Le dernier geste de trop, les 2 premiers contrôles avaient déjà pris à défaut. Hein. C'est poursuivant direct, mais il a tenté encore le dernier coup de rein avant d'envoyer le centre. Et puis ça a été très bien lu hein, par Zouzou, qui est quand même un vieux de la vieille. Ah oui, effectivement. Avec ce contrôle, le duo, le ballon roux. L'équipe de Oza. Beaucoup de ballons à l'adversaire. Et quoi, tu as bien dit, hein, le sourire de Hamza Gamal face au geste technique de son entraîneur. Avec ce ballon pour Bakayoko Yaya qui va revenir pour Niagne. Oza s'est sorti vers la tribune B du stade Robert Champrou, pelouse synthétique. Un pelouse qui n'aura pas été tendre hein, du côté de Monrovie avec les éléphants. Avec les éléphants, effectivement. On a suivi ce match avec la coupure de l'électricité lorsque les hymnes nationaux passaient. Et après, tout est rentré dans l'ordre. 10 bonnes minutes. Ah oui. Avec un ballon de Smauro Aboulaye. Je ne sais pas si c'est une erreur, c'est Aboulaye ou Aboulaye. C'est Aboulaye. Vous savez, avec. C'est pas une erreur. Donc, vous savez, les prénoms à consonance malinquée, il y a beaucoup de. Je vais dire de variantes. Hein. Il y a Abdoulaye, il y a Aboulaye, il y a Abroulaye, il y a Amourlaye. Voilà. Donc ça dépend un peu de comment est-ce que le parent sent le prénom de son enfant. Allez, merci pour ces précisions. Il y avait cette culture malinquée, pourquoi pas, avec Zouzou Lantry, plutôt Koulibaly Sangatopio qui va perdre le centre. Il y a le buteur maison, Niawa. Oh là là, qui va aller commettre la faute. Il n'y avait pas faute. La faute pour moi elle est dans l'autre sens. On va revoir. Là, il a le premier sur le ballon, oui, il trébuche seul. Il trébuche seul et il empêche le joueur Niawa José de récupérer le ballon. Ouais. Effectivement, il n'y a pas faute. La faute est dans l'autre sens. Ouais. Et ça, c'est le défaut quand on est loin de l'action. Et surtout, étant donné que le défenseur était le premier sur le ballon, M. Koulibaly a dû penser voilà,
Allez, on revient avec Nyagne pour Oza. Le blanc et jaune. Changement de côté sur Soumaoro. Une longue transversale et ça va sortir avec ce beau monde. Oui, vous savez, avec la CAN, la jambe féminine ne réchigne plus à venir dans les enceintes sportives. On l'a vu à la Maramonde, on l'a vu également lors des compétitions de taekwondo, karaté, handball. Il y a beaucoup plus de dames dans les enceintes sportives pendant qu'on voit cette entourloupe entre les jambes réussi, mais après il y a eu cette faute et logique coup franc. Allez, la Maramonde, on avait parlé de la Maramonde. Oui, la Maramonde, où les éléphants ont remporté leur premier trophée mondial. Pris par l'équipe des continents, 6-0 devant les éléphants de Côte d'Ivoire. J'étais au commentaire. Ah oui, et vous nous avez fait passer par toutes les émotions, Patrick Dadier. Merci bien, Koulibaly, Roméo Koulibaly. Allez, on va suivre cette remise en jeu de Soumaoro. Ah, il y a une faute. Oh là là, monsieur Koulibaly Abou laisse continuer la partie. Il ne va pas se faire beaucoup d'amis du côté d'Abobo. Allez, on repart avec Zouzou Landry pour Luc Kakou. On va essayer pour cette formation de la FAD, la 37e minute. Ballon perdu. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est Oza qui a le ballon. Avec le numéro 15. Donc il a manqué le pénalty, Konéani. Ah oui. Il faut dépasser ça, il faut déjà qu'il s'enlève cela de la tête. Oui. C'est fait. Pour l'instant, ça n'a pas encore une grosse incidence sur le résultat de la rencontre. Les deux équipes sont toujours à égalité, 0 but partout. Ah oui. Oh là, il y a faute et carton. Le coup de sifflet un peu en retard, mais il a sifflé cependant M. Koulibaly Abou, suivi d'un papillon jaune. Ah oui, le carton est déjà sorti. Ah oui. Là il vient totalement Koné Samba. Il vient pour faire mal. Il vient avec le haut du coude. Ouais, là, il reste au sol pour fignoler, faire mine d'avoir été touché. Quelqu'un qui est allé au contact avec le coude se tient le front. Vous avez les joueurs, si vous avez des scènes comiques à mettre sur orbite, il faut penser à certains acteurs de football qui sont bien comiques. Okaï. Il maîtrise la mise en scène. Okaï également qui appelle je crois les soigneurs. Il était tombé tout à l'heure et depuis lors, je crois qu'il ne s'est pas totalement remis. La 39e minute. Et pour l'instant, le leader est tenu en échec par le promu venu de la Ligue 2. Cette équipe qui a fait rêver en Ligue 2, Roméo Koulibaly. Oui, une équipe de... Le carton sortir, de Koné Samba. Samba, il va sortir puisque les soigneurs sont entrés en jeu. Ils vont quitter l'heure de jeu. On parlait de Oza en Ligue 2. Oui, Oza en Ligue 2, Oza qui... je ne sais pas comment dire s'ils ont perdu cette finale de Ligue 2 qui n'est pas statutaire. Le président de la fédération est revenu plusieurs fois là-dessus, mais une équipe qui a surclassé et surnagé sur sa poule. Allez, on va suivre ce dégagement à la 40e minute. Il prend un long ballon dans les camps de Okaïgi. Ça va repartir pour Koné Riki. Lukaku. Il va frapper, c'est plutôt un beau. C'est un cadeau royal. Roméo Koulibaly dans la perche pouvait s'en saisir tranquillement. Même si Roméo évolue plus dans le poste d'avant-centre. Ah d'accord. Attention, ce long ballon là il n'y avait pas faute. La faute, c'est plutôt du côté du joueur de la FAD. Regardez. Là, il s'est tient encore la jambe, il est resté au sol. On aura l'occasion avec le ralenti de se faire la réalisation. Une idée, mais je pense que vous avez vu juste Patrick Dadier.
Il a tenté de réussir la Sembroro. Voici Kodé Samba, un long ballon. Et Firmin Kofi qui cherche la solution. Ouais. Et pour l'instant, ça ne vient pas. Il y a un remplacement. Hein. Un remplacement pour, du côté de la FAD. C'est Guadiocan. Amani Michel, oui, l'étudiant footballeur, le deuxième meilleur buteur de cette équipe de la FAD. Oui, 2 buts à son actif. Luc Kakou pour Koussi Jude. Koussi Jude est passé. Koussi Jude va lâcher pour Lukaku avec un ballon pour Landry Zozo. Il a la lumière dans ses yeux. Koneriki. C'est intercepté par Oza. Et il y a un coup sifflé. Je serais étonné de voir quand même Amani Guadiocan Michel, il remplace qui? Parce que c'est une équipe de l'attaque de la FAD qui pour moi quand même est bien en place. Certainement à cause. Adjouvin, le 16. Adjouvin pour Saint-Just. Ouais. Le 16. Il aurait pu attendre à la récréation, pourquoi pas. En fait, je ne rentrerai pas dans la tête de Kofi Firmin, mais imaginez un garçon qui sort à la 40e minute alors qu'on est à 0-0. Moralement, vous la battez. Ouais. On joue la 42e minute de jeu. Il n'y a pas péril en la demeure. On attend la pause et puis au retour des vestiaires, il rentre en cours de jeu. Là, c'est difficile moralement pour le garçon, surtout qu'il n'a pas fait un mauvais match. Il n'a pas de pépin physique. Bon, j'ai un petit problème personnel avec ce genre de management des joueurs parce que le coach, il n'est pas seulement là pour le système tactique, c'est un manager, c'est un père. Et là, quand on n'est pas fort moralement, c'est difficile. Le changement s'est opéré. Attention avec Amani. Pour son premier ballon, il va vendanger cette balle au profit de Diamoutene. Alors, ce que j'ai envie de dire, Kofi Firmin, il fait quoi là? Il remplace Amani également? Il le remplace? Parce que là, c'est un immanquable. C'est un immanquable. Vous venez de rentrer, vous avez l'occasion, le pressing est bon. Et puis Diamoutene joue bien le coup, il anticipe le retrait de Amani. Et si on veut suivre la logique de Kofi Firmin, qu'est-ce qu'on fait? On remplace Amani également. On remplace Amani, Guadiocan. L'entraîneur de Iska. Votre ami Gradecap. Jean-Christophe Gradecap, consultant lors de la CAN 2023 du groupe RTI. Ouais. J'ai eu l'honneur de le recevoir en consultance pour les émissions Soir de CAN. C'était un monsieur sympa. Oui, très sympathique. Amani. Il y a une main. Il montre bien. Il n'y a pas faute. On va demander à la réalisation de revenir sur ce ralenti-là. Il montre bien, il est bien placé. En tout cas, il est face au ballon. Oui, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et puis surtout la main collée au corps. Donc voilà, c'est juste. C'est bien sifflé. La 44e minute. On va progresser, il n'y a pas penalty. Oui, il n'y a pas péno. Avec ce ballon maintenant. Le Zadi, oh là là. Zadi. Benito. La déviation de Niawa. Qui revenait d'une position d'hors-jeu. Il est toujours en hors-jeu sur les relances hautes de son portier ou des défenseurs. Il gagnerait à vérifier véritablement son alignement. C'est le dégagement de Diamoutene. Et on va suivre les dernières notes des 45 premières minutes de cette partie. Pour l'instant où le leader, la FAD, est tenu en échec par une équipe de Oza qui a résisté et qui continue de résister. Attention à ce ballon de Amani Guadiocan. Il est là avec deux joueurs d'Oza, mais il a le dessus et c'est une touche. La 45e minute. On va voir certainement le temps additionnel. 2 minutes de temps additionnel, on aura. Il a dit 2 bonnes minutes à suivre. Attention à ce ballon.
un coup franc qui est signalé pour cette équipe de Oza. Attention, va falloir rester concentré parce qu'ils vont mettre le ballon dans la boîte, je pense. Firmin n'est pas du tout content, hein, l'ancien technicien de la Sida Bengourou, également sur l'FC. Son équipe déjoue un tout petit peu. Oui, ils ont quelques soucis pour l'instant, hein, pour ces 45 premières minutes. Voici Oza à l'abordage sur le côté droit. Il est passé dans un premier temps, mais c'est l'adversaire qui récupère. Oza qui essaie de chercher à récupérer cette balle. Pour l'instant, c'est l'équipe de la FAD. Il reste 1 minute à jouer, il faut conserver ce ballon. Oui, c'est ce qu'il essaie de faire. Il ne faut pas se mettre en danger, jouer vers l'avant uniquement quand c'est possible et surtout quand on sait avoir la possession du ballon. C'est là qu'on voit une équipe qui est en maîtrise, une équipe qui est en confiance, tout doucement. Voilà, on va fignoler, on va perdre le temps. Vous gardez l'antenne pour faire en même temps le petit bilan de ces 45 premières minutes de Roméo Koulibaly. Allez-y. On a eu 45 minutes de plaisir, 45 minutes, on va dire, d'intensité, de qualité technique, même si pour l'instant on n'a pas encore eu l'ouverture du score, mais sauf si cette action me fait mentir. Elle vous fera mentir, mon cher Roméo Koulibaly, puisqu'il y a le contrôle, le dégagement de la défense de Oza. Pour rappeler qu'il y a eu également un pénalty manqué, hein, dans cette première période. Le pénalty manqué de Ali. Koné Ali. La différence entre un pénalty manqué et un pénalty raté, eh bien le pénalty manqué, c'est que le gardien arrête la balle et quand c'est raté, on met carrément de côté. Ça n'approche pas le cadre. Voilà. Et on aura la différence. On aura un dernier corner, hein, Patrick. Oui, certainement. On va suivre ce dernier ballon qui peut être fatal certainement à cette équipe et à Diamou Téné qui essaie de placer son mur, qui demande à ses coéquipiers d'aller se positionner au second poteau. Il y a ce corner à 2. Et qu'est-ce qu'il siffle, monsieur Koulibaly Abou? Il demande aux joueurs de se calmer, va reprendre la partie. La reprise, disons, de ce corner-là. C'est levé cette fois-ci qui est là. Tellement qu'il va mettre fin aux hostilités. C'est terminé, Roméo Koulibaly. 45 premières minutes. Ricky et la fan n'ont pas trouvé le chemin de filet des buts gardés par cet homme, Diamou Téné. Et grâce à ce gardien de but, Okaïgi, qui a été énorme sur le pénalty manqué, eh bien 0-0 Roméo Koulibaly. Oui, 0-0 surtout grâce à Okaïgi, hein, qui est resté imperturbable sur sa ligne de but et qui s'est repris à 2 fois pour contrarier Koné Ali Djinan, une équipe de Oza, on va dire, qui mène au point avec ce pénalty manqué, également avec la possession du ballon. Et puis en face, une équipe de la FAD qui a quand même déjoué un tout petit peu, qui nous a fait montrer un bon football en 5-10 minutes. Et puis après, c'est Oza qui a pris le dessus, par un pépin physique, mais non. Et là, cette entrée-là, pour moi, va me créer un tout petit peu de discorde quand même. Allez, la deuxième partie a été... le coup d'envoi a été donc donné par M. Koulibaly Abou. Et pour ce deuxième, on va dire, match, on peut le dire, entre guillemets, on espère avoir des buts. Et c'est Amani Kwadiokan qui a perdu un ballon au bénéfice de Oza, qui se trouve dans la moitié de son camp. Et c'est sorti, c'est une touche. Pour Koné Samba, qui a été servi. 2 joueurs de la FAD se sont écoulés. Le capitaine Sanga Topio. Il n'a pas payé le transport pour rien, hein, le joueur de Oza, avec les crampons un tout petit peu trop levés. Et on va prendre connaissance de l'état de santé de Luc et Kakou. Oui. Et bien sûr Sanga Topio qui s'est déjà relevé. Oui. Cette fois-ci, ce sera le pied gauche de Koné Samba. Sanga Topio va être plutôt à la retombée de ce ballon, ce qu'on appelle très souvent.
au second ballon. Allez, on va suivre ce coup franc. Kakolu qui est également présent pour donner beaucoup plus de doutes à Djamoutene. Est-ce un gaucher, est-ce un droitier pour ce coup franc? Luc Kakou qui envoie sa balle et c'est dégagé par la défense de Oza qui veille au grain. Oui. On revoit. Ah oui, une frappe assez molle quand même, assez molle, qui n'allait pas forcément inquiéter Djamoutene, mais il n'y a pas de communication entre Djamoutene et ses défenseurs. Oui, le premier corner de cette deuxième période. Kodé Samba qui envoie son ballon, c'est repoussé par la défense des académiciens venus d'Abobo. Il y a eu un pied sur un front, mais le gardien et l'arbitre a laissé jouer. C'est une remontée de balle pour la formation de Oza. Oza avec Soumaoro. Soumaoro, la bataille remportée par Wadiokan, mais il y a la faute. Ah, il se bat bien Soumaoro, ce latéral de poche, très vivace, très intelligent, très technique. Il arrive à prendre le cœur du jeu pour apporter du surnombre au milieu de terrain. Et là, il défend très bien ce ballon, il obtient ce coup franc. Rapidement. Il y a Daniel Josué qui a été descendu, il n'y a pas faute. Djamoutene qui s'est dégagé. Et c'est Landry pour Okaïki. Franck. La déviation de la tête. Damani, Kwadoukan. Djamoutene ne se pose pas de questions. Il envoie dans le milieu du terrain. Lukaku. Ah oui, ça se bagarre, ça se crêpe les chignons. Il faut gagner la bataille du milieu du terrain. Et pour l'instant, cette bataille est remportée par les afadistes. Bien mieux présent à l'image de l'entame de la première période. C'est une équipe de l'AFAD qui commence ses oppositions ou ses parties de jeu à chaque fois sur le chapeau de roue, dans l'intensité, dans l'impact physique. Et puis après 5-10 minutes, ben, ça tombe un tout petit peu dans une certaine aisance. Avec ce ballon maintenant, on essaie de partir. Intelligemment joué du côté de Landry Zouzou. Ah, il y a de l'expérience. Oh oui. Il y a du coffre, il y a du vécu. Hein. Pour son capitaine qui lui à son tour trouve le dernier rempart. On a envie de dire, il y a de la bouteille. Ouais, ils sont là, ils sont très expérimentés. Une équipe fondée en 2005 et qui a disputé pour la toute première fois la Coupe de la Confédération, plutôt la Ligue des Champions, voilà, en 2012. Après avoir occupé la deuxième place derrière l'Afrique en 2011, donc l'année qui a suivi en 2012, ils ont disputé la Ligue des Champions CAF. Mais malheureusement, ils ne sont pas allés loin. C'était déjà l'époque d'un certain Koulibaly Sangato. Oh oui, avant d'aller du côté du Maroc, aux forces armées royales. Oh là là, il y a une grosse faute là de Koneriki. Et il va se plaindre, hein. Il va venir dire j'ai pas fait faute. Et tout cela, ça énerve. Ça énerve. Là, il faut regarder le genou. Et non, la faute, elle est au haut du pied parce que il vient pour rencontrer totalement le genou. C'est vrai qu'il joue le ballon, on est d'accord là-dessus. Il joue le ballon, mais après, dans l'engagement, l'intégrité physique du joueur là a failli être mise à mal. À 10 minutes de l'heure de jeu, attention avec ce contrôle. Ce ballon qui a été envoyé pour Oza. Les académiciens venus d'Abobo. Il va essayer d'embarquer son vis-à-vis. Ils ont toujours le ballon et c'est Landry Zouzou pour son portier. Okaï pour Benito Zadi Zoku. C'est sorti. Et toujours ce comité d'animation. Les Ultras d'Abobo aux couleurs violet et jaune de cette équipe de Oza. Mais on attend avec impatience ce derby Oza-Sol. Hein. Oui, puisque deux équipes de la même commune. Ça va forcément donner quelque chose. Forcément, il y aura du piment dans cette rencontre-là ce jour-là. Attention à Zoïlé Elvis qui a joué sur son libéro.
Le porteur numéro 17. Lui, c'est Kioumar Chekna. Kioumar Chekna qui remplace dans ce 11 de départ Seydou. Traoré Seydou, le numéro 4. C'est lui qui, depuis le début de saison, était aligné en sentinelle de défense. Mais il n'a pas forcément rassuré, surtout dans ce match perdu 3-2 face au Stade d'Abidjan. Ouais. Et là, Bendé Michel a tenté de lancer ce jeu-là. Et pour l'instant, ça fonctionne bien avec ça Kone Ali. va, oui, ça va. Parce que pour l'instant, c'est le maître absolu au niveau de cette charnière défensive de l'équipe d'Oza. Avec Kone Samba, le centre, la tête de renvoi. Koulibaly Sanga Topio qui va un peu porter tout ce ballon-là. Et ça sera pour un dégagement, pas pour longtemps. Oza à la rescousse qui essaie de faire l'ouverture sur le côté. La bretelle gauche est sollicitée. Il va tenter d'envoyer ce ballon. C'est Bamba Aboubakar Junior. Aboubakar Junior, il y avait... Mais il ne doit pas toucher le ballon, Patrick Dadje. Il ne doit pas toucher le ballon. Il se sent en position de hors-jeu. Soumaoro, vous laissez le ballon couler. Et vous obtenez sur la touche le corner. On va revoir encore là. Et ben là, il est couvert. Je pense qu'il est couvert par... Il est couvert par Zouzou Landry en jeune homme. Tamarus qui se trompe pour la première fois. Tant il a été juste en première période. Pour une fois, il s'est troué là. Allez, Kone Samba. Le syndrome du commentateur, il suffit d'encenser un acteur sur l'aire de jeu pour qu'il commette sa première faute. Zouzou Landry. Benito Zadi. Zadi Benito. Voici ce ballon avec Amani. Depuis attention. Depuis l'entrée de Amani à la place de Kossi Jude, on n'a pas vu grand-chose. Romeo Koulibaly. Oui, et là on voit encore une intervention assez rugueuse de Kakulik. Amani qui a du mal pour l'instant à se mettre dans le bain de cette rencontre. Et on va avoir deux remplacements du côté de Oza. Il y a deux joueurs qui vont fouler la pelouse du stade Robert Champrou d'ici quelques instants. Avec cette tête de Kone Samba. C'est bien joué pour cette formation. Tapé Ange qui a été descendu. Tapé. Ah oui, il est intéressant ce garçon dans le cœur du jeu de Oza. Mais là, il n'a pas pris la bonne décision. Il est en train de repartir vers son camp. Il abuse un tout petit peu des rétropasses. Ses premiers contrôles sont dirigés vers ses partenaires au lieu d'être dirigés vers le camp adverse. C'est là où il va avoir cette marge de progression. Mais attention, Tapé Ange, il a une très belle frappe et une lourde frappe de son pied gauche. Et là, il se prépare à forcément titiller les gants de Okaï. Oui, on va voir l'homme qui a un but à son actif, Tapé Ange. Il va se précipiter, la frappe, Tapé, ça part bien. C'est Okaï qui, Franck, ce ballon qui a été retardé, amorti. Avec un ballon de Kioumar Chekna. Lafag. Le centre très fort. Et Bendé Michel. Il a atterri du côté bien sûr de Oza après Lys et Sassandra. Et qui a ramené dans ses bagages Kantésier, qui était également au Léman Yakoubassi là. L'équipe du président Dia Mamadou. Qui était là tout à l'heure quand l'équipe a été battue par Iska Innova Sporting Club 0. Oui. Avec ce ballon, on va suivre. Il y a beau monde dans les gradins. Le président délégué de la JCAT. Et puis juste en dessous, les dirigeants du fan club de Oza qui ont décidé d'accompagner Hamza Gamal dans son projet de maintenir ce premier club créé à Abobo, bien avant son FC.
Et quand on parle forcément de Sol FC, on se rappelle de Fin Soliba. Ouais. Ah oui, Soliba. Sanogo, un amoureux du football. Oui, trop tôt parti. Oui. Allez, Luc Kakou. Et puis ce coup franc, ce coup sifflé. Ce ballon au bénéfice. On revoit Roméo Koulibaly, la faute. Oui, qui n'a pas été signalé, mais qui est après revenu par Koulibaly Abou, qui va remettre le ballon en jeu à l'équipe de la FAD, celle qui avait donc la possession de cette balle-là. Et puis je vais vous annoncer comme ça que du côté de Oza, Nombré Guy Olivier va céder sa place à Patlé Mohamed. Nombré Guy Olivier va céder sa place à Patlé Mohamed. Le deuxième remplacement, j'attends encore de voir. Ouais. Mais c'est des changements qui vont avoir lieu au milieu de terrain, apporter beaucoup plus de mobilité, de vivacité et de densité. Parce qu'on voit que depuis l'entame de cette seconde période, la FAD a le pied sur le ballon. Allez, avec ce ballon, la FAD. Koulibaly Sanga Topio. Topio est passé pour Nyawa Daniel. C'est pas terminé, Ricky. Qui trouve Zouzou Lantry. Qui va écarter sur le côté d'Agbo Panzo. Agbo Panzo va prendre rendez-vous. Le centre, la tête. Et le dégagement de la défense. On peut contrôler tranquillement pour Oza. Quelques sueurs froids de Roméo Koulibaly. Ah mais Soumaroua, pour là, il vient de cette petite touche de la tête, mais elle vaut de l'or. Parce qu'elle sort le ballon de la tête de Nyawa Daniel qui arrivait totalement lancé pour le catapulter. Oh ouais. Il suffit d'un rien pour gâcher une belle action. Et c'est ce que vient de nous démontrer Soumaroua Broula. Et son dernier but face à Oza lors de la 5e journée, c'était de la tête. Ouais. Roméo, vous parliez des changements, allez-y. Oui, la sortie tout d'abord de l'entrée du numéro 28, Patlé Mohamed, et également celle du numéro 26, Wangé Ezaï. Ce sont des remplacements poste pour poste. Et également la FAD qui ne reste pas, on reste. Hein. Abo Steve va quitter ses coéquipiers, Karamoko Sinare Thiago. Un joueur que vous connaissez bien. Oui, Thiago qui a joué du côté de l'équipe de Bafing, l'entente sportive de Bafing. Il y a 3 saisons en arrière, qui avait fait sensation dans notre championnat, occupant bien sûr la 4e place avec Radouane comme entraîneur. Et aujourd'hui, cette équipe donc en Ligue 2. En Ligue 2, Sinare qui est un garçon très rapide. Oui, très bon, très technique également. Qui est aligné là donc sur le côté gauche d'attaque de cette équipe de la FAD. Il aura en face de lui un garçon également assez athlétique, Bakayoko Yaya. Oui. Un match dans le match. Et déjà Thiago Sinare, il obtient entre le touche. Avec Kone Samba pour Luc Kakou. Luc Kakou. Ce match, on joue la 60e minute, l'heure du jeu, il est en cours. Avec maintenant Zouzou Lantry qui va trouver l'adversaire. La tête, Ricky se bat comme un beau diable. Trouver Thiago pour son premier véritable ballon. Luc Kakou. Il essaie de chercher pour son capitaine, Kone Samba. Il essaie de travailler le côté gauche de cette équipe pour Benito Zadi, Landry Zouzou. Voici Wadioukan Amani qui est passé. Ça a été récupéré par Dagnogo. Un long ballon, la tête de Zouzou Landry, Lukaku. Très intelligemment joué. Ouais. Très intelligemment joué. Il n'a pas paniqué. Il a remisé tout simplement pour son stopper. Zadi Benito. Et voilà encore la FAD en position d'attaque. Il n'y a vraiment pas de feu à la demeure pour l'instant du côté de la défense. Des lions du plateau. Kone Samba. Kone
Koné Samba pour Topio, la talonnade. Et Thiago Seco. Il a perdu ses appuis, Thiago Sinaré. Mais que dans l'intention, c'était bien joué. Hein, cette passe à l'aveugle de Koulibaly Sanga Topio qui nous gratifie là de toute l'exemplarité de sa palette technique. À 36 ans, toujours bon pour le service intelligent. Il n'est pas dans ce qu'on va appeler la filonnerie, dans la pitrerie. Non, il joue utile, il joue bien, il se replace. Et quand vous avez un joueur comme ça, quand vous êtes attaquant, c'est un délice. Oui, c'est un garçon, on l'a dit, hein, qui a fait d'abord une équipe de la FAD il y a quelques années. Et après, qui est allé du côté du Maroc, qui est revenu au Bercail et qui pour l'instant toujours bon pour le service. Koulibaly Sanga Topio. Voici encore ce diable de Topio, Koulibaly Sanga avec toujours l'entrée. Luc Kakou qui va contrôler. Il va chercher un appui et trouve son capitaine emblématique. Sanga Topio pour Thiago. Thiago qui va ressortir sa balle et c'est dégagé par la défense. Topio. C'est pas faute. Le contrôle. Ouais. Il n'a pas besoin de rouspéter. Il ne rouspète pas, l'arbitre passe. Ouais, il avait déjà un premier carton. Et c'est totalement maîtrisé. C'est totalement maîtrisé de la part de Koulibaly Abou. C'est un deuxième jaune. On va revoir encore là. Le grappon est réussi. Il laisse traîner sa jambe. Mais c'est pas fait sciemment. Oui, c'est pas fait sciemment. C'est vrai qu'il laisse traîner sa jambe. Il y a faute. Il enraye une action concrète de but. Donc, Zouzou Londry. Le règlement est appliqué à la lettre. Hein. Le règlement est appliqué à la lettre. Zouzou Londry. Mais il n'y a pas intention. Oui, il n'y a pas intention de faire faute. Pénaliser votre équipe. Il n'y a pas intention de faire faute. Ouais. Et celui qui pouvait faire infléchir, sinon fléchir Koulibaly Abou, c'est le premier juge d'assistance. Il venait un tout petit peu à la rescousse, hein, mais là non. M. Koulibaly Abou reste focus sur sa décision. Vu après le ralenti, c'est sévère, mais il y a faute. Il y avait faute, effectivement. Et il va manquer à 2 matchs. La 7e et la 8e journée à son équipe, Londry Zouzou. Pourtant, il est utile, il est important dans ce bastion défensif. Là, il va falloir forcément faire un remplacement, hein, parce que c'est un défenseur central qui est sorti. Oui. On va sacrifier un attaquant, hein, ou un milieu de terrain pour essayer de repasser à une défense à 4. Parce que pour l'instant, la FAD est à 3 derrière. On voit Kakouluk qui a coulissé aux côtés de Zadi Benito. C'est pas son poste préférentiel à lui, Kakouluk. Et surtout, il n'a ni le gabarit. Non, mais lui, surtout, il est teigneux. Il va en dedans. Hein. Donc attention pour un penalty occasionné par ce garçon-là. Parce que il y a 2 ans en arrière, c'est au moins 3 cartons rouges lors de la saison 2021-2022. Donc Lukaku, attention, ici il doit jouer, donc prendre la place à l'autre. Londry Zouzou, attention. Et c'est 25 grosses minutes à jouer en infériorité numérique. Attention, on va suivre ce corner, ce coup franc. Et la CAN nous a appris que jouer à 10 n'est pas forcément un handicap. Ah oui. Et les Maliens en savent quelque chose avec les éléphants. Merci Patrick. Allez, on va suivre ce ballon. La balle est levée, la tête. Et il va occasionner le corner. En cette 66e minute. Diamantene qui place. On va suivre ce ralenti là. Oui, un coup franc bien frappé. Malheureusement, il n'y avait personne véritablement à la retombée de ce ballon. C'est Ricky, corner entrant. Attention qui est là avec le dégagement de la tête de la bicyclette à réussi. Sur Elvis aux prises avec Kakou.
peut toucher l'absence. Mais il y a l'avantage avec Eriki. Il a tenté de trouver Niawa. Ah, il est sifflé. Ah, vous n'avez pas vu, mais au bas de votre écran, le contrôle en extension de Bendé Michel. Il a envie d'être ce deuxième homme sur la pelouse pour soutenir ces garçons parce qu'il sent que à 11 contre 10, son équipe peut faire la différence. Une équipe qui était véritablement en souffrance dans ces 20 premières minutes de cette seconde période, mais qui a ce petit coup de pouce là avec, on va dire, la malice de son nouvel entrant, Bokiaye Ezaï, qui a provoqué le deuxième carton jaune de Zoukou Landry. Avec ce ballon de Bakayoko Yaya pour Oza qui va repartir. Se lancer avec Nya, il a frappe. Le petit filet, Roméo Koulibaly avait une position de hors-jeu. Oui, position de hors-jeu logiquement sifflée par M. Tamarus. On va regarder encore une fois le rentier. C'est toujours Wanyore Ezaï. Oh, oui. Il a un cran, le haut du corps est au devant de Kakouluk. Et vous avez raison, Patrick Dadier, pas de remplacement de la part de Kofi Firmin. Ouais. C'est plutôt Kakouluk qui va reculer d'un cran. Lui qui était aligné en numéro 6 en sentinelle juste devant la défense. Mais cette fois, il va former la paire avec Zadi Benito. La Fade. Avec Kone Samba. La faute sur Niawa Daniel, plutôt Guadiocan qui a été descendu. C'est une faute d'inexpérience. Quand on a un joueur qui est dos au but, on n'a pas besoin de faire faute. Là, on voit encore avec les mains. Il faut simplement le cadrer, l'empêcher de se retourner, l'obliger à jouer avec sa base arrière. Mais c'est l'expérience qui va venir avec le temps. Ah oui. Ils sont à leur première saison en Ligue 1. Soutenu, porté par ce public, ce comité d'animation. C'est Thiago Sinaré qui va donc envoyer ce ballon avec son pied droit. Lui qui a aligné côté gauche, faux pied comme on le dit désormais dans le jargon. Attention, ce ballon est envoyé dans la boîte. Et ça va pas donner grand chose. Djamoutene, il a bien apprécié la trajectoire de ce ballon. Nous, de notre position, on a eu quand même un tout petit peu peur. Ouais. Il a bien apprécié. Ouais. Voici Oza. On ne se parle pas du côté de la Fade entre Benito et Lukaku. Il ne passera pas. Un tacle à la Marcel Desailly. Oh oui. Il va longer toute la populaire. Et surtout, il va permettre à sa formation de gagner 30 beaux mètres. Puyo, Roux, c'est lui. Il est accroché par le capitaine Danyogoba de cette équipe de Oza. Vous savez, tous les ballons grappiers Val de l'Or et... il y a eu le changement. Oui, c'est Traoré Alassane qui va rentrer pour cette équipe de Oza. Bendé Michel a envie de profiter de cette supériorité numérique pour accrocher une deuxième victoire à son escarcelle, ce qui lui offrirait les 7 points. Mais attention à ne pas dégarnir les bases arrière, attention à ne pas attaquer à tout va, parce que des espaces vont se créer quand on a des garçons rapides en face comme Thiago Sinaré, Amani Guadiocan. Il faut faire attention. Oh là là, il va se trouver Niawa Daniel. Ce ballon envoyé Benito, Impérial. Oh là là. Attention à ne pas gâcher tout ce travail. Le syndrome bien joué pour Benito. Il a failli nous faire quelque chose qu'on n'a pas véritablement apprécié. Je mon regard. Pio qui se bat. Et la faute pour Pio, l'équipe de la Fade. Et rapidement on va jouer alors qu'on va au ralenti. Oui, il y a beaucoup de duels, beaucoup de duels entre Danyogo et Pio. Il va falloir faire attention pour Danyogo. Ça fait 2 fautes sur le même joueur. La 3e faute, le papillon va sortir. Retenu par le short. Ah oui, voilà. Qui connaît. Il faut calmer les ardeurs. C'est pas du judo, on n'est pas au dôme du Palais des Sports. Il a retenu
Le pauvre garçon par la culotte jusqu'à le maintenir au sol. C'est une prise de judo, un hippon. Et c'est le 26 de cette équipe. Oui. Là, le 26, c'est bien Esaïe. Oui, Wanyae Esaïe. Qui est rentré en même temps que Patlé Mohamed. Le changement, on l'annonçait tantôt, c'est Traoré Alassane qui va entrer. Il remplace Tapé Serge. Oui, qui aura tout donné dans cette partie. C'est un remplacement offensif, hein, sachez-le, parce que Alassane, il est attaquant. Et Tapé Serge est milieu de terrain. C'est une attaque à tout va. Du côté de Oza, on est passé en 4-2-4 parce qu'on a désormais 4 joueurs à vocation offensive devant. Et on va dire, Bende Michel veut faire tout pour porter un coup de poignard. Certainement dans les derniers instants, il reste 17 minutes. Voici un long ballon dégagé par la défense avec un contrôle de Koné Ali. C'est dégagé, il y a un coup franc, mais c'est une remise en jeu. Un coup franc pour l'équipe de Oza rapidement pour Diaboutene. Ce qui est dangereux dans ce 4-2-4, c'est qu'on n'a personne au milieu de terrain. Regardez le milieu de terrain de Oza sur ce plan large. Ils ne sont que 2 face à 4 joueurs de cette équipe de la FAD. Ce qui veut dire que dans le repli défensif, ils seront forcément en infériorité numérique puisqu'ils ont plus de joueurs qui regardent l'avant et qui ne sont plus concernés par les tâches défensives. Et si on se souvient bien avec les éléphants de Côte d'Ivoire, face aux Alangues nationales de la Guinée équatoriale, on était en 4-2-4 et on en a pris 4. Attention à Traoré pour son premier ballon. En plus avec Lukaku. L'ouverture sur le côté. Il essaie de passer. Il va aller commettre la faute sur Koné Samba. Ah, il défend bien. Il défend bien, il défend debout. Il ne se jette pas. Et à propos, il met la jambe pour s'interposer et dégager ce ballon. C'est bien joué. Une équipe de la FAD qui montre toute son expérience, qui reste concentrée, focus sur l'objectif. Désormais, on joue pour 2, on joue pour soi, on joue pour le voisin, parce qu'on est en infériorité numérique. La faute donc des Aïe rapidement. On repart du côté de Oza avec le porteur du numéro 2, Bakayoko Yaya. Yaya, Esaïe. Attention, on se met en difficulté. Heureusement qu'ils vont s'en sortir. Il écarte le jeu sur le côté gauche pour l'équipe d'Oza. Danyogo pas pour Esaïe. Bakayoko Yaya. Et ils sont dans la moitié de camp de la FAD. Et il y a l'écran de Thiago. Et Sinaré Thiago. Il a sûrement pensé que Thiago Sinaré était transparent, translucide, parce que vous ne pouvez pas avoir votre adversaire à 2 mètres et lui envoyer ce boulet de canon dans la poitrine. Ah ouais. C'est un ballon pour Koné Ali. La formation de Oza, pour l'instant, tient tête et qui joue en supériorité numérique, 11 contre 10. Il ne passera pas pour Samba. Il est intraitable. Alors que là, on voit Pablo qui n'est pas du tout à son aise. Son équipe est en souffrance. Oza monté d'écran. Et pour l'instant, les débats se déroulent dans le camp de la FAD. Voici Kuyo, le concher de Kuyo. Pour Koulibaly, Sangatopio. Avec Lukaku, Koné Samba, Thiago Sinaré qui est d'embarquer. Il n'y a pas faute, dira M. Koulibaly à bout. Sangatopio va-t-il glisser pour Ricky Koné. La frappe anodine est contrôlée, bien sûr, par Diaboutene, la frappe de Niawa. Oui, une frappe trop molle, mais il est très bien cadré également par Koné Ali qui vient rapidement lui fermer l'angle de tir. Donc il est pressé, précipité dans son geste. Et voilà, hein, c'est ce qui fait que ce geste-là n'est pas maîtrisé. Et ça offre une autre balle d'attaque à l'équipe venue d'Abo. La 77e.
dans cette partie, 6e journée. Ligue 1, ça le championnat élite du Côte d'Ivoire. Attention à Lukaku qui défend bien après la sortie de Franck Zouzou. L'entrée Zouzou en junior. Ne pas confondre, hein, Roméo Koulibaly, vous l'avez dit, hein, Zouzou Carlos, le néo-capitaine de l'équipe de la SEC, avec une frappe lourde également de son pied gauche. Hein. Oui. Attention, déboulé sur le côté gauche. Benito, souvent il donne les suies froides dans ses contrôles. Mais une classe quand Mais même. il est bon, il est bon. Une classe un tout petit peu au-dessus. Il est bon. Mais face à des attaquants un tout petit peu plus aguerris, je me demande s'il aurait cette même aisance-là. Diamoutene, c'est dégagé Ricky. Sinaré. Le danger est écarté. Et voici Zolé, Elvis. Zolé. Ils sont 3, voire 4. Le crochet de Niaï. Oh, il peut redresser son ballon. Il y a l'Impérial. Sokou Zati. C'est pas terminé. Ils ont le pied sur le trier. C'est la formation d'Oza qui remet dans le paquet la tête de renvoi de Konesamba. Cette touche pour Oza qui asphyxie le camp du leader, le leader en difficulté, en souffrance, Roméo Koulibaly. C'est difficile, c'est très difficile. Oza qui a mis le pied sur le ballon, qui fait balloter cette équipe. Attention à Traoré. Mais comme à l'image de cette action, il y a toujours un péché, il y a toujours du déchet dans le dernier geste, dans le dosage, dans le choix surtout. Là, dans l'action précédente, le jeu était à droite, on a préféré aller à gauche. Okaïdi pour le dégagement. La tête de Sinaré, Thiago, la tête de la poitrine plutôt. Le dernier Goba. Zolé, Traoré plutôt avec cette frappe et Niagne. Il n'est pas gaucher. Il n'est pas gaucher. Il ne faut pas lui en vouloir. Qui connaît Thiago. C'est intercepté. Très bon jaillissement là. On est dans une attaque-défense. Hein. La partie gagne en intensité. Bakayoko Yaya qui va lever un ballon. C'est repoussé par la formation de la part. Wadiokan qui a trouvé sur le côté. Le buteur maison de sa formation, il s'appelle Nyawa. Nyawa est descendu. C'est un coup franc. Il réclame un papillon jaune pour son adversaire qui l'a séché. Et il va obtenir gain de cause. Et c'est Koné Ali qui va recevoir ce carton jaune. Et là on voit bien, hein, même le coude porte les traces de la difficulté de ce match parce qu'il a le coude en sang, le jeune Nyawa Daniel. Et on va injecter du sang neuf du côté de la FAD avec l'entrée de Touré Mohamed Junior et de Nangui Moké. Voilà, Nangui Moké et Touré Mohamed Junior qui vont donc fouler la pelouse de ce stade Robert Champrou de Marcory. Mais on va suivre avec beaucoup d'attention ce énième coup franc pour l'équipe de la FAD, qui en aura eu des coups francs autour de cette surface de réparation, mais qui malheureusement n'ont pas été bien joués. Pourquoi pas un éclair sur cette action. Attention, ce ballon qui n'est pas bien exploité hein, par les joueurs de la FAD. Quand on est à 10 contre 11, tous les ballons d'attaque sont de potentielles occasions de but. Et là, le coup franc, il n'est pas bien joué de la part de Sangato Pio. Il est dans le dos de tous ses partenaires. Allez. On tarde à dégager cette balle. 109 finalement. En cette 81e minute. On attendait le signal du 4e officiel, mais malheureusement, on n'était pas prêt pour les remplacements. Ouais. Donc le jeu a repris. Oza. Dans ces conditions, la FAD veut limiter les dégâts parce que jouer à 10 contre 11, c'est pas facile. Attention de ne pas le toucher dans cette équipe de réparation. Ricky. Gagne. Ça peut rouler pour la FAD.
avec Amani Michel, Guadiocan qui a changé de côté pour Thiago Sinare. La poitrine de contrôle sur le côté gauche. Sinare essaie d'embarquer Bakayoko Yaya. Bakayoko Yaya qui va revenir pour fermer la porte de la boutique à Thiago Sinare. Et maintenant, on va avoir les remplacements. Maintenant, on va avoir les remplacements. Les deux joueurs vont pouvoir entrer. On a un joueur du liste de Sassandra qui a couché dans la surface de réparation de Okaï et qui nécessite l'entrée des soigneurs. Le 19, le buteur aujourd'hui, lui qui aura marqué à chacune de ses sorties, à chacune des journées, Niawa va sortir aujourd'hui pour la 6e. Il n'y a pas eu de but pour lui. Oui, il n'y a pas eu de but, surtout qu'il est tombé face à une équipe de Osa très disciplinée. Une ligne de défense amenée par Kioumar, Shekina et Kone Ali qui est resté solide. Il est attendu désormais par les défenses adverses. Et là, on a fait rentrer un costaud en défense pour cette équipe de l'AFA, Touré Mohamed Junior. Il est rentré, il a un physique. On va dire impressionnant. Ah oui, là, je vous assure, vous êtes attaquant. Le premier contact vous donne des indications. Et quand on regarde son échauffement au centre du terrain, dans le rond central, il n'est pas venu pour tricoter. On verra son premier ballon, Touré Mohamed Junior. Voici Sadi Benito, Mohamed Junior, son premier ballon. On le jette déjà dans le bain parce que c'est désormais lui qui va remplacer Zouzou Landry. Oui, surtout pour les 2 prochaines sorties de son équipe. Avec les quelques 6 minutes pour le temps réglementaire de ce match, 6e journée, Ligue 1. Firmin Kofi va-t-il concéder son premier nul? Il reste encore des minutes, on verra bien. L'objectif, c'est déjà de ne pas perdre. Oui, surtout parce que... vu la configuration de la rencontre. On le rappelle, son équipe joue en moins avec la sortie de Zouzou Landry en junior. Depuis la 65e. 25 minutes à tenir. Ils ont déjà tenu 18 minutes. Oui. Il faut encore resserrer les liens. Avec un ballon. Okaïdi va fouetter cette balle. La formation des Lions du plateau. Dali Sangatopio va glisser. Attention à un ballon chippé là. C'était administré à Pony Samba. Qui est resté dans l'indécision, qui n'est pas venu véritablement disputer ce ballon. Oui. Et puis il offre cette balle-là à Oza, qui a encore 5 minutes pour faire la différence, du moins dans le temps réglementaire. Oui. La tête a manqué le dégagement de la tête de Pony Samba. Nouvel entrant le 24. Tanguy Moké. Ricky ne peut rattraper cette balle qui fuse pour les Samba, c'est lui. C'est du gâchis, ce genre de ballon. Vous n'êtes pas dérangé, le ballon n'est pas contesté et puis vous n'avez pas derrière la justesse technique nécessaire. C'est quand même assez compréhensible alors qu'on a des coéquipiers à côté, on peut jouer court, on peut forcément allonger et puis après ça crée des difficultés. Ouais. Allez, les 4 dernières minutes du temps réglementaire, le Bali Sangatopio. Ouais, Sangatopio qui aura véritablement pesé de son empreinte sur cette rencontre, toujours dans le bon coup, dans le bon geste, toujours à relancer ses coéquipiers. Voici encore une équipe de l'AFAD qui est sanctionnée par un mauvais alignement, une position encore une fois de hors-jeu. J'en ai dénombré 7 pour le compte de cette équipe de l'AFAD qui n'arrive pas justement à trouver la position idéale. C'était Niawa Daniel en première période, là désormais c'est Amani Kwadiokan, une équipe de Osa qui joue bien la ligne, qui joue très bien la ligne. Allez, avec ce contrôle, ce ballon,
de Amani Kwadjukan. Un ballon vers le piqué de corner. Ça va sortir pour un dégagement 5,50 m. Et ce comité d'animation qui ne démord pas du tout depuis l'entame de la partie, qui continue de pousser son équipe. Traoré pour un ballon. Attention à un coup de poignard. Ça sera dégagé en 5,50 m. Malgré les changements de Bendé Michel, le résultat escompté pour l'instant, il est encore loin. Mais tout simplement parce qu'il ne s'agit pas d'empiler des attaquants pour que l'équipe marque. Le problème, il est au milieu de terrain. Le problème, il est au niveau des passes. Le problème, il est au niveau du choix dans la dernière passe, de la décision dans l'avant-dernière passe. Et on va jeter encore un garçon dans la bataille, hein, côté Oza. Je crois que c'est le numéro 36. Oui, c'est Kondé Ali. Kondé Ali, le 36 de cette formation de Oza. Oui. Kondé Ali. Attention à Esaïe. Le coupon plutôt pour... Oui, il a joué le ballon de la main. Il a joué le ballon de la main. Oui, logique. Logique coup franc. Et puis il va mettre son équipe sous pression. Il va mettre son équipe sous pression. Diamoutene, lui qui a remplacé Kanté Aboubakar Zié. Et on a vu le petit geste hors antenne de Bendé Michel qui a empêché le remplacement avant que le coup franc ne soit joué. Parce que c'est très très dangereux de faire un remplacement lorsqu'on subit un coup de pied arrêté. Et sur ce ballon, c'est Sinare Thiago. Il va le jouer direct. Karamoko, c'est lui. Il va le jouer direct. Allez, il faut respecter la distance. Semble dire M. Koulibaly Abou. On va suivre la lucarne qui a ouverte et de l'autre côté, au second poteau. On aura 5 minutes de temps additionnel. Ah. Firmin Kofi au bas de votre petit écran. Thiago. Oh là là, il a failli marquer contre son camp. Ah oui, là, Diamoutene, il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié pour son équipe. Il est allé, il est rentré de plein pied dans ce montant-là, dans son montant gauche. Regardez. On voit son montant droit du moins. Ah oui, là il s'est sacrifié. C'est le pied de son capitaine. Ah, là, c'est la colonne vertébrale. Le bas du dos. On a vu un peu la courbure de son corps. J'espère que vraiment, il n'y a rien de grave. Ouais, c'est difficile. Sur cette malice de coup franc de Thiago Sinare Karamoko. Ouais, c'est ce que lui avait demandé d'ailleurs Firmin Kofi, son entraîneur. Ah, il est colosse. Il est colosse, Diamoutene. Il est déjà sur pied. Il va se relever, c'est un garçon costaud. Allez, on va suivre les dernières minutes, notamment le temps additionnel. Il sera présenté, vous l'avez dit, 5 bonnes minutes, 5 grosses minutes, présentées par le 4e officiel, Dao Mohamed. Et à cette allure, Kondé, il n'est pas prêt d'entrer. Hein. Tant que le ballon sera dans le camp de Oza, ben il va attendre sur le banc de touche. C'est dégagé. Pour Oza. Finalement, la sortie de Niang pour le 36. Kondé Ali ou Ali Kondé si vous le souhaitez. Le voici. Kondé Ali qui va jouer les 4 dernières minutes de ce premier face-à-face entre le leader Lafade et l'équipe de l'Olympique Sport d'Abobo, 2 équipes académiques. Là, il faut garder les nerfs du côté d'Abobo. Il ne faut pas forcément essayer de scorer au risque de se dégarnir et de subir une contre-attaque. Il faut rester plutôt, on va dire, je ne dirais pas sur la défensive, mais plutôt
dans le récital de ce qui a toujours été durant le début, durant toute cette rencontre. Il ne faut pas forcément aller chercher à scorer parce que ça va se dégarnir derrière. Allez, le bilan de cette équipe pour les 4 sorties déjà. Une victoire, un nul et 2 défaites. Certainement engranger un point pour passer à 4 points, certainement 5 points. Maintenant pour l'équipe de Oza qui a également un match en moins. Voici ce ballon qui a été récupéré par Diamoutene, qui va repartir sur le côté avec cette formation de la FAD. Oza Esaïe qui reviendra sur le numéro 15 qui n'est autre que Kone Ali Bakayoko Yaya. Désormais, dans les arrêts de jeu, on ne perd plus de temps parce que les 5 minutes sont le temps minimum additionnel. 5 minutes d'arrêt de jeu peut aller à 10 minutes. Ouais, regardez comment le joueur de Oza, j'ai eu peur pour lui. Ouais, là, il a failli totalement lui arracher une partie du cuir chevelu. Donc ça ne sert à rien de traîner au sol, de perdre le temps, de réchigner à faire un dégagement. L'arbitre va forcément faire jouer 5 minutes de jeu. On est dans un temps additionnel chrono désormais. Allez. Bien avant que nous nous installions, Iska rapportait son deuxième match. Attention avec le petit filet. On a eu peur du côté de Oza. C'est plutôt le petit filet. Koulibaly, Roméo, regardez. Ouais, il arrive bien à véritablement prendre les devants et le pointu. Il trouve les petits filets. Cette touche, la FAD. La FAD qui est bien en place. Et Kone Samba pour la touche. Thiago, Sinaré. Esaïe. Condé. On voit ce ballon pour Zoulé. Les deux équipes, les deux buteurs ont été, on va dire, bouclés dans cette partie. L'autre du côté de la FAD, lui, il est sorti. Yawa. Attention, 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 la claquette de Okagi. Il est énorme ce soir. Ouais. Ce gardien de but, regardez Roméo Koulibaly. Il a été intéressant tout au long de cette rencontre-là. Okagi encore comme une araignée qui protège sa toile, longuement tissée, savamment tissée. Il est bien installé, il est bien à l'aise. Il arrive à dévier ce ballon-là d'une claquette en corner. Mais attention, le danger n'est pas pour autant écarté. Oh là là. C'est le héros de cette partie. Si le score en reste oui, là. Oui, bien sûr. Attention à ce ballon qui est levé. Il va venir Daniego, le capitaine. Daniego qui va trouver Pathé sur Diamoutene qui envoie un long ballon, une tête de déviation. C'est dégagé par la formation de la FAD. Ça sera certainement le dernier ballon. Le dernier coup franc. Roméo. Oui, et si ce coup franc s'est transformé en but. Vous voulez parler d'un souvenir? Oh là 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 là. Alors Omar Diakité. Ah, il te parle. Oh là là. Là, il faut que Soumaoro soit appliqué. Oui. Soumaoro il faut qu'il soit appliqué, qu'il cherche le point de pénalty afin de trouver un partenaire. Mesdames et messieurs. Il ne faut pas qu'il tente de le jouer directement. Si, quand on finit certainement ce coup franc. Mais attention, Soumaoro. Ça a été dégagé.
Avez-vous vu quelque chose? Non, c'est la jambe. Koulibaly, on le voit. C'est la jambe, on voit bien. Le ballon lui rebondit, là, tac, dans la jambe. C'est pas la main. C'est la jambe, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. C'est Fouad. Le dernier ballon, le tout dernier. On joue ce dégagement au-dessus. C'est terminé, Roméo Koulibaly, le leader tenu en échec par l'équipe de Oza. 0-0.